Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Les Pions sur la table. Aujourd'hui nous allons parler de Marvel Champions. Il s'agit d'un titre coopératif dans lequel une équipe de gentils super-héros va tenter évidemment de battre un vilain méchant pas beau. Et y a pas plus de scénario que ça à développer, voilà, c'est de la baston pure et dure. Marvel Champions c'est donc un jeu de Michael Boggs, Nate French et Caleb Grace pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans et des durées de partie annoncées d'environ 45 à 90 minutes. Bon, sincèrement, comptez au moins 45 minutes par joueur. Surtout lors des premières parties où je trouve que quand même on revient pas mal à la règle. Enfilez vos collants, rassemblez-vous pendant ce temps. Moi je pose les pions, ou plutôt les cartes aujourd'hui, sur la table. Alors voilà, le jeu est installé. Alors un petit mot concernant l'installation. Là c'est allé très vite parce que moi j'ai constitué des decks de cartes préfaits. Mais si vous vous amusez à deck builder le jeu, en fait ça peut prendre beaucoup, mais alors beaucoup plus de temps que ça. Voilà, ça c'est le genre de truc qui me fait chier. Donc mes paquets de cartes sont déjà formés. Je n'ai plus qu'à aller sortir de la boîte et à jouer. Passer 3 heures à construire un paquet de cartes non plus, hein. Donc qu'est-ce qu'on a devant nous? Eh bien au milieu là-haut nous avons l'ennemi à abattre aujourd'hui qui ne sera autre que Rhino. Et devant nous nous avons l'équipe de gentils. Donc aujourd'hui on est en configuration 2 joueurs. Nous avons Spider-Man d'un côté, ou plutôt Peter Parker dans sa forme civile. Mais on pourra bien entendu enfiler le costume et se transformer en Spider-Man au cours de la partie. Et le deuxième membre de l'équipe aujourd'hui sera Carol Danvers, n'est autre bien entendu que Captain Marvel. Voilà. Alors il y a 3 autres héros contenus dans la boîte que l'on pourra incarner. Tout d'abord Iron Man qui dispose également bien entendu de son identité civile, le fabuleux Tony Stark. Nous pourrons aussi incarner dans ce jeu T'Challa qui n'est autre que Black Panther bien évidemment. Alors inutile de le préciser mais je le fais quand même, les illustrations sont très cool. Et enfin nous aurons Miss Hulk dont je me fous complètement, voilà, et dont l'identité est Jennifer Walters. Alors pourquoi She-Hulk et pas Hulk dans cette boîte de base? La réponse est très simple, il faut bien vendre des extensions. Que voulez-vous, on le déplore tous mais bon voilà c'est comme ça. Et je suis vraiment le premier que ça déçoit. Bon, Hulk, homme ou femme, moi, on va pas se mentir, je m'en tape un peu. Mais par contre, c'est vraiment con qu'on ait pas un personnage comme Thor, par exemple, dans cette boîte. Mais bon, voilà, j'achèterai l'extension, comme tout le monde, comme tout geek consumériste qui se respecte. Mais franchement, c'est vrai que ça fait chier, quoi. Voilà, et en méchant, donc, on aura Rhino, là, qui est au centre, et on pourra combattre également Claw et Ultron. Ultron qui est très compliqué à battre, et ça, je vous laisserai en faire l'expérience. Donc là, devant moi, je suis Spidey, j'ai ma carte d'identité, j'ai ma pioche de cartes. On verra de quoi elle est composée au fur et à mesure du jeu. J'ai également une petite pioche là à côté, qui est ma pioche de Nemesis, parce qu'il faut savoir que chacun des personnages positifs, en plus d'affronter le grand méchant là qui est au milieu, et éventuellement les sbires auxquels va faire appel ce grand méchant, eh bien ils vont peut-être avoir affaire à leur Némésis. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être avoir des combats à mener aussi de leur côté, en plus de cet objectif central qui est l'objectif de la partie. Donc là en l'occurrence chez Spidey c'est le vautour. Alors pourquoi pas le Green Goblin, ou Venom, ou Dr Octopus? Bah là aussi pour les extensions bien entendu. Sincèrement non mais qui se fout du vautour quoi? Puis en plus c'est pas un film comme Homecoming qui l'a réhabilité quoi si tu veux. Putain de film de merde. Et ce qu'on voit aussi devant Spidey là, c'est qu'il a un décompte ici de ses points de vie sur ce petit compteur individuel et ça c'est toujours bien pratique. Donc on a la même chose chez Captain Marvel et on l'a ici en plus gros chez Rhino. Et d'ailleurs vous constaterez que les points du méchant peuvent aller très haut. Donc là Rhino par exemple il commence avec 14 points de vie par joueur. Et alors ce ne seront pas ses seuls points de vie au cours de la partie, puisqu'en fait ça c'est les points de vie de son premier stade. C'est le Rhino phase 1. Lorsque vous arriverez à le battre, à le faire tomber à 0, eh bien il passera en phase 2. Et là donc en config de joueur, il aura 30 points de vie. Bien entendu, les méchants sont plus ou moins faciles à vaincre. Et en plus de ça, un même méchant, on peut le monter de niveau. C'est-à-dire que Rhino là par exemple, je prends la phase 1, dès que je l'aurai tombé, je prends la phase 2. Et donc dès que je l'aurai tombé, j'aurai gagné la partie. Mais je pourrais très bien démarrer directement en phase 2 et
puis enclencher ensuite une phase 3. Donc pour que les héros gagnent, vous l'avez compris, eh bien il va falloir faire tomber les points de Rhino à 0. Et Rhino, lui, il gagne, alors soit s'il tue tous les super-héros, soit s'il parvient à mener son plan machiavélique à bien. Ce que l'on appelle la manigance ici. Et donc sa manigance à Rhino ici, c'est l'effraction. Voilà, il a pété un mur, il veut aller voler du vibranium, et donc nous on va essayer de l'arrêter. Donc cette manigance là en fait, au fil du jeu, eh bien Rhino va poser des jetons dessus, et donc lorsqu'il atteindra un certain nombre de jetons, il aura réussi son coup, et donc il gagnera la partie. Ici en l'occurrence, 7 par nombre de joueurs, donc 14 pions sont nécessaires pour réussir cette manigance. Et à chacun des tours de Rhino, ici il va récupérer 2 jetons sur la carte. Donc un tour de jeu est relativement simple. Là ce que peut faire Peter par exemple, ça peut être de gagner des points de vie. Alors comme il ne peut pas dépasser sa réserve de base, il va pas le faire de suite. Mais là potentiellement, si j'activais cette carte en l'inclinant, eh bien je pourrais récupérer 3 points de vie. On sait jamais, ça peut servir. Il peut éventuellement aussi s'habiller en Spider-Man évidemment, et donc aller combattre le crime. Alors switcher de super-héros à identité civile, eh bien ça ne peut se faire qu'une fois pendant le tour du joueur. Ça c'est important de le savoir parce que ça apporte pas du tout les mêmes choses en termes de compétences. Donc lorsqu'on l'incline, lorsqu'on l'active sous sa forme de super-héros, la première action possible ici c'est de contrer les manigances de Rhino. Donc je peux choisir d'enlever un pion ici sur la carte manigance. Ça éloigne Rhino de son objectif. Ou alors je peux choisir d'attaquer Rhino pour faire tomber ses points de vie. Je rappelle que notre objectif à nous c'est ça, hein. Donc là si je choisis ça, eh bien je lui provoque 2 dégâts que je fais tomber directement sur son petit compteur. Alors là on voit qu'il y a une action de défense, mais ça ne sert pas de suite évidemment puisque c'est moi qui suis en train de jouer. Et je pourrais tout à fait m'en servir lorsque Rhino m'attaquera puisque on va redresser les cartes tout à l'heure à la fin du tour de tous les joueurs. On voit également qu'il y a des pouvoirs, hein, voilà, le pouvoir de Spider-Man par exemple, c'est une interruption. Quand le méchant initie une attaque contre vous, piochez une carte, donc c'est plutôt cool pour Spidey. Alors le nombre de cartes que l'on peut posséder dans sa main diffère en fonction du super-héros que l'on joue. Il peut même être différent entre l'état civil et le super-héros. Si je prends l'exemple d'Iron Man, eh bien il ne peut avoir qu'une seule carte en main, alors que Tony Stark lui peut en posséder 6. Le but du jeu, c'est d'avoir une partie assez stéréotypée, assez cohérente vis-à-vis du personnage, puisque Tony Stark, il a plein de cartes en main, il va pouvoir travailler sur son armure, et justement, sur le côté Iron Man de la carte, eh bien on s'aperçoit que plus on a d'amélioration sur notre armure, plus on a d'amélioration tech, et plus notre main de carte va pouvoir augmenter. Et c'est justement le principe d'Iron Man. Plus Tony va bosser sur le projet, et plus le super-héros sera fort. Donc force est de constater qu'il y a de l'idée dans le développement de ce jeu, et ça participe absolument à l'immersion dans cet univers Marvel. Donc revenons aux cartes que possède Spidey et qu'il peut jouer depuis sa main. Alors d'abord il va falloir les payer, elles ont un coût en haut à gauche là, hein. Et donc pour les payer, on va sacrifier d'autres cartes qu'on a en main, et la valeur de ces cartes sera mentionnée en bas à gauche par les petites icônes ici, qui représentent le nombre de ressources qu'elles procurent. Alors il y a des spécificités par rapport au logo, etc. Je vais pas rentrer dans le détail ici, c'est pas le but de la vidéo. Et vous pouvez avoir également des cartes posées sur la table qui génèrent déjà d'elles-mêmes des ressources. Parce que justement, avant vous avez eu la présence d'esprit d'acheter une carte qui produit des ressources à chaque tour. Mais même sans ça, la Spidey, s'il est retourné sur sa face Peter Parker, eh bien il génère de la ressource. Voilà, d'office, c'est un scientifique. Alors par exemple là, hein, si je sacrifie 4 cartes, eh bien je vais pouvoir me payer ici Pris dans la toile, qui est une amélioration. Et donc je vais scotcher Rhino dans ma toile d'araignée, ce qui fera que la prochaine fois que Rhino attaquera un personnage gentil, eh bien déjà il va falloir qu'il se défasse de la toile d'araignée, mais en plus de ça il va hériter d'une capacité sonnée qui l'empêchera de se battre une seconde fois. Donc là c'est plutôt un bon plan. Voilà, on a des petites cartes de statut là comme ça, sonnées, désorientées, tenaces. Je ne m'attarde pas dessus. Ce sont des cartes qui arrivent tout simplement quand on nous demande de les poser. C'est conséquent à une action de jeu. Ce qu'elles font est écrit sur la carte. Dans votre pioche, vous aurez aussi des alliés. Là, par exemple, Daredevil. Et donc lui, c'est pareil, hein, vous pouvez l'acheter, le poser devant vous. Il a un certain nombre de points de vie, il a un montant en attaque, un montant en contre, et donc vous pouvez le faire attaquer le méchant ou un de ses sbires. Alors maintenant, ce que je veux quand même, c'est qu'on s'attarde un petit peu sur la constitution de ces decks personnages. En fait voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans Marvel Champions, on peut construire ses propres decks, je le disais en début de vidéo. C'est-à-dire que certes, il y a des cartes que vous ne pourrez pas bouger, parce qu'elles sont associées à tel personnage. Là, si je prends dans le deck de Spider-Man par exemple, justement Pris dans la toile ou Tante May, eh bien ce sont des cartes qui bien sûr sont affiliées à Spider-Man, et je ne pourrais pas en changer. Mais un deck de cartes super-héros en fait est composé de 40 à 50 cartes. Et donc dans ce deck il va y avoir je crois à peu près 15 cartes de personnages que je ne peux pas bouger, mais je vais aussi avoir des cartes d'affiliation. Alors il faut savoir que dans la boîte de base il y a 4 affiliations différentes: l'agressivité, la justice, le commandement et la protection. Alors là dans le deck de départ de Spider-Man on vous dit d'y associer les cartes justice, on vous donne d'ailleurs une liste très précise de cartes, alors que chez Black Panther par exemple ce seront des cartes de protection. Mais en fait
dans une logique de construction de deck, vous pourriez très bien commencer avec une affiliation commandement pour Spider-Man par exemple, ce qui modifierait totalement le comportement de Spidey. Et ça, vous en avez le droit, la règle de jeu vous invite à le faire. Mais il y a aussi à l'intérieur de ces decks des cartes basiques. Et donc les cartes basiques, en fait, elles ne dépendent d'aucun personnage, elles ne dépendent d'aucune affiliation. On peut les insérer dans n'importe quel deck. Et voilà, c'est open bar. Alors, on pense ce qu'on veut de ce système. Moi, je suis sûr que ça trouve son public, il n'y a aucun problème. Mais pour ma part, quand je démarre un jeu, j'ai pas envie de passer 3 heures à constituer mon deck. Regarder chaque carte, me dire, ah, celle-là, elle va mieux aller avec celle-là, etc., etc. Ça me pète les roubignoles. Après, je comprends absolument l'intérêt, hein. Mais si vous êtes 4 autour de la table à vous batailler pour les mêmes cartes avant même d'avoir commencé la partie, putain, ça n'a ni queue ni tête. Ou alors, il faut que chacun arrive avec son deck. Et sincèrement, quand on a qu'un jeu de base, c'est compliqué à mettre en place parce que ça va prendre des plombes de négociation. Quand c'est pas des plombes de lecture, hein, parce que ça nécessite de bien connaître le jeu quand même, hein. Faites pas ça avec des gens qui connaissent rien au jeu, parce qu'ils vont passer des heures à lire les cartes. Donc voilà, moi ma boîte de base, les paquets de cartes ils sont prédéfinis. Il y a peut-être moins de liberté, mais au moins on gagne en temps de jeu quoi. Bref, admettons là, tous les joueurs ont fait leur tour de jeu, donc ils ont peut-être retourné leur carte d'identité, ils ont peut-être activé certains pouvoirs, ils ont peut-être posé des cartes sur la table, ils ont peut-être activé les pouvoirs de ces cartes d'ailleurs, ils ont peut-être attaqué le méchant, ou alors retiré des points de manigance, ils ont peut-être récupéré de la vie. Et bien à la fin du tour de l'ensemble des joueurs, tout le monde va régénérer ses cartes, les remettre droites, défausser autant de cartes qu'il le souhaite, et compléter sa main à hauteur du nombre maximal de cartes qu'ils peuvent détenir. Et maintenant on arrive à la phase du méchant. Alors le début de la phase de méchant est très simple, ce dernier va cumuler ici des points de menace sur sa carte de manigance. Donc en l'occurrence ici il en gagne 1 par joueur, donc voilà 2 points sur cette carte. Je rappelle que s'il arrive à 14, il a gagné la partie ici, hein. Alors ça ne marche pas toujours comme ça, ici Rhino il gagne automatiquement dès qu'il remplit cette carte, mais pour d'autres méchants, eh bien, ça va aller plus loin. C'est-à-dire que par exemple, s'il réussit sa première manigance principale, eh bien il va passer à une deuxième derrière, etc., etc. Ça va faire des histoires plus ou moins longues en fait. Une fois qu'il a fait ça, Rhino, eh bien il va attaquer chacun des super-héros dans l'ordre du tour. Donc il commence par le premier joueur, hein, Spider-Man. Rhino va l'attaquer frontalement, voilà, il a 2 points d'attaque. Et donc Spider-Man va décider s'il se défend ou pas. S'il ne se défend pas, bien évidemment, il va prendre tous les dégâts dans sa face. Ça veut dire que rien n'arrêtera les coups que Rhino va lui porter. Par contre, s'il incline sa carte, hein, puisqu'on a vu qu'il l'avait redressé là, à l'instant, eh bien il va pouvoir bénéficier ici de 3 points de défense. Rhino, de son côté, lui, à chaque fois, il va pouvoir bénéficier d'un boost d'attaque. En retour d'une carte issue ici de la pioche de Rhino. Et tout en bas, ici, on a à chaque fois des icônes en forme d'étoiles. Ici au nombre de 2 qui vont venir s'ajouter en bonus, en boost à la force d'attaque de Rhino. Donc Rhino attaque avec une force de 2 plus 2 étoiles 4 contre la défense de Spidey qui est de 3, donc Spidey perd 1 point de vie. Donc là si Spidey n'avait pas voulu défendre, eh bien il aurait perdu 4 points de vie. Le truc c'est que là, étant donné que Spidey il a incliné sa carte, en fait il faut savoir que lors de son prochain tour de jeu, il ne pourra pas attaquer, ni empêcher les manigances de Rhino. Et ouais, parce qu'on ne re-incline pas la carte du super-héros après le tour du méchant. Donc là je vais commencer mon tour épuisé. Je pourrais même pas regagner des points de vie d'ailleurs éventuellement. Donc vous comprenez maintenant pourquoi on fait ce choix de défendre ou pas. Alors il y a une autre manière de se défendre, c'est de solliciter un allié. Si, comme on l'a dit tout à l'heure, vous avez eu la présence d'esprit de poser Daredevil devant vous, eh bien ce dernier peut vous défendre. Alors un allié n'a pas de capacité de défense, c'est-à-dire qu'il prend tous les dégâts dans la face et il sort du jeu. Idem, si un autre joueur autour de la table n'a pas encore épuisé sa défense, eh bien il peut venir s'interposer entre vous et le méchant. Donc ça c'est vraiment cool pour un jeu coop là de pouvoir aller sauver ses amis au dernier moment. Après dans la pratique, en fait, je vois que ça se fait assez peu. Alors une fois que Rhino en a fini avec Spidey, il va se tourner vers Captain Marvel qui est sous sa forme civile, et donc comme elle est sous sa forme civile, comme elle ne gêne pas sa manigance, il ne va pas l'attaquer. Au contraire, puisqu'elle est restée tranquille pépère chez elle, bah lui il va en profiter pour manigancer. Et ici on voit qu'il a 1 en manigance, donc ça veut dire qu'il va rajouter ici un jeton menace sur sa carte de manigance. Voilà, et quand il aura fini ici de se confronter à chacun des héros autour de la table, eh bien chaque joueur va devoir piocher ici une carte rencontre, donc dans le deck de Rhino. Donc là Spidey par exemple, il prend une ruée, Rhino m'attaque, donc il m'attaque une deuxième fois. Sachant que là j'ai déjà utilisé ma défense et ma carte est épuisé. Donc les dégâts, je vais les prendre plein fer. Et donc, si un personnage est blessé, hein, c'est ce qui va arriver, ce personnage est sonné. Donc je vais récupérer en fait le statut que je vous ai montré tout à l'heure, qui m'empêchera de donner une prochaine attaque. Alors après, dans les cartes rencontres, il peut y avoir des cartes qui vont améliorer Rhino, qui vont booster sa force, sa manigance. Par exemple, là, j'ai la corne à ivoire renforcée. Bah, pour éliminer cette carte, il va falloir que j'utilise des ressources. Alors après, dans la pioche de Rhino, là, on va trouver par exemple des manigances annexes. Donc ça, c'est des cartes qui ressemblent donc à
à l'objectif de jeu de Rhino, hein, les cartes manigance. Et donc ces manigances là ne lui permettent pas de gagner le jeu immédiatement, mais par contre elles vont bien nous emmerder. Parce que celle-ci, vous voyez par exemple, elle a une petite icône, et ça signifie qu'on doit d'abord résoudre cette crise là, contrôler la foule, avant de faire baisser les points de menace, les points de manigance là, sur la carte de l'effraction. Après on va aussi trouver dans cette pioche des sbires, comme par exemple là l'homme sable, et alors lui en fait il va se caler devant la personne qui a pioché cette carte, et donc désormais ce sera un ennemi supplémentaire à combattre pour ce héros. Lors de la phase de méchant, à partir du moment où il y a des sbires, eux aussi ils vont participer au combat en fonction de votre état, soit manigancé, soit vous attaquer. Donc plus on avance dans le jeu et plus ça devient compliqué. Compliqué pour les super héros, hein, pour pouvoir gagner, mais compliqué aussi en termes de paramètres à prendre en compte sur la table de jeu. Parce qu'à un moment donné vous aurez pas mal de cartes devant vous, des améliorations, des lieux, des alliés, mais en plus de ça, du côté du méchant ça va commencer à s'accumuler aussi. Là encore Rhino ça va, c'est facile à gérer, mais si je prends l'exemple d'Ultron, ben lui il va y avoir tout plein de manigances annexes qui vont se rajouter, qui ont toutes plus ou moins un impact sur la partie, genre des accélérateurs de points sur la manigance principale, ou alors des améliorations d'Ultron qui vont rajouter des points aux sbires qu'il vous envoie, sachant que les sbires d'Ultron c'est des drones, qui ne sont pas des cartes vraiment existantes, mais des versos de cartes en fait. J'avoue que franchement parfois c'est un peu le bordel, et notamment lors de la phase du méchant dans ce cas là, c'est assez facile d'oublier certaines étapes. En tout cas, moi je le ressens comme ça. Alors après, comme carte, et ce qui est plutôt cool parce que c'est très personnalisé, on va pouvoir tomber sur des événements par exemple qui vont déclencher l'attaque de notre Némésis. On va aussi tomber sur des tracas un petit peu plus quotidiens. Alors c'est des cartes là qui sont contenues dans notre deck de départ du super-héros et que l'on va intégrer dans la pioche du méchant. Spidey par exemple, eh bien lui il va avoir affaire à un avis d'expulsion. Et donc ça c'est quelque chose qu'il va devoir gérer, voilà, en plus du grand méchant, en plus de sa Némésis, en plus des sbires qui lui tombent dessus. Et donc pour tous les personnages, on va avoir ce type de carte. Par exemple, T'Challa, ben, il va avoir une affaire d'état qui va lui tomber dessus. Je sais pas si T'Challa a mené une politique d'emploi fictif chez lui, mais bon voilà, affaire d'état. Chez Tony Stark par exemple, ça va être le surmenage. Ce qui est assez logique là dans la manière de procéder, puisqu'on l'a vu tout à l'heure, ben, Tony va vachement bosser en fait pour améliorer son armure. Donc quoi penser de Marvel Champions? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Le principe de jeu est plutôt sympa, c'est assez immersif. Le côté coop est là et on a vraiment le sentiment là de se battre tous ensemble contre une menace commune avec des caractéristiques vraiment complémentaires. J'ai adoré vraiment le pattern d'Iron Man qui est en train de bricoler dans son atelier pour faire en sorte que son armure soit de plus en plus performante, parce que sinon, faut bien avouer que sur le champ de bataille, il ne sert à rien. Après, je le disais, mais il y a quand même pas mal de paramètres à prendre en compte au fur et à mesure que la partie avance. Moi, le premier, je vous le dis, sur les premières parties, il y a des moments où je me disais, non mais attends, on a oublié ça, on a oublié ça, on a oublié ça. C'est dommage qu'on en ait pas plus dans la boîte. Simplement, voilà, vous savez que vous n'aurez pas tout, et vous savez qu'il va falloir y consacrer un peu de temps, et certainement d'argent. Donc voilà, vous êtes prévenus, c'est un jeu qui est sympa. Si vous aimez l'univers Marvel, foncez. En attendant de nous retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à bientôt, et n'oubliez pas entre temps de mettre les pions sur la table.